Non-respect des panneaux de signalisation par les chauffeurs de transport en commun. Une situation qui serait la cause de plusieurs accidents de circulation au Lualaba. Ouverture des bureaux de la Commission électorale nationale indépendante ce lundi 21 janvier pour le dépôt des candidatures des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Les détails dans un instant. Merci de nous rester fidèles. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Bon nombre des chauffeurs qui font le transport en commun ne respectent les panneaux de signalisation installés sur les artères du Kolwezi. Certains témoins affirment que ces chauffeurs ont du mal à décrypter les messages donnés par ces plaques. Situation qui serait à la base de bien d'accidents de circulation. Dio Consenk a fait ce constat. Ils sont nombreux à ne pas respecter les panneaux de signalisation. Ces chauffeurs roulent à vive allure à des endroits pourtant indiqués de ralentir. Sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila, devant le gouvernorat par exemple, les panneaux de signalisation sont totalement ignorés. Ceci s'explique. Plusieurs ne les respectent pas. Ne voyant que leurs recettes, ils roulent en désordre et cela cause des accidents. Il y a d'autres qui ne sont jamais passés à l'école, qui ne connaissent ni le français ni quoi que ce soit, alors que tous les écrits sur les panneaux sont en français. Quelqu'un qui n'a aucune connaissance et qui se retrouve en train de conduire, une telle personne qui ne sait ni lire ni écrire, comment va-t-elle s'en sortir? C'est vraiment déplorable. Pourtant, le respect de ces panneaux est très important. Les panneaux de signalisation sont un langage dans le code routier. Ça aide les chauffeurs lors des dépassements à éviter les accidents dans des carrefours. Moi, je dirais que ces panneaux sont très importants. Le responsable de la Commission nationale de prévention routière, qui devrait nous éclairer sur ces civismes routiers des conducteurs, est resté injoignable car son bureau est enfermé. La Commission électorale nationale indépendante CENI a ouvert ce lundi 21 janvier 2019 les bureaux de réception et de traitement de candidatures des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Ce bureau seront ouverts dans le 26 provinces que compte la RDC. Le calendrier électoral prévoit également d'autres activités. Suivez ce commentaire de Timothée Prince-Odia. Ces élections auront lieu le 6 mars pour les sénateurs et le 18 mars pour les gouverneurs et vice-gouverneurs. Les candidatures seront réceptionnées au secrétariat exécutif provinciaux dans les chefs-lieux des 26 provinces que compte le pays avant la publication des listes provisoires le 31 janvier selon le calendrier électoral. Les traitements des contentieux des candidatures seront examinés du 1er au 11 février dans les différentes cours d'appel en prélude de la publication des listes définitives des candidats sénateurs le 19 février et celle des gouverneurs et vice-gouverneurs le 3 mars. Les nouveaux députés élus provisoirement devront élire les représentants de leur province à la Chambre haute du Parlement, mais aussi les dirigeants de leur province. Les assemblées provinciales seront installées fin janvier, selon les chronogrammes donnés par la centrale électorale. Plus de 20 dossiers de recours ont été introduits à la Cour d'appel de Kolwezi en contestation des résultats des élections provinciales du 10 janvier 2019. Selon le président de cette Cour, les concernés seront notifiés au courant de la semaine et les audiences débuteront dans les prochaines qui suivent après examen des dossiers. Suivez cet extrait choisi pour vous par Freddy Sangwa. Il y a eu des contestations, il y a eu des recours, des requêtes qui ont été déposées au greffe de la Cour d'appel telle que la loi électorale l'exige. C'est une vingtaine de recours qui ont été déposés. Comme la loi exige, au moment opportun, on va notifier les partis contre lesquels l'élection a été contestée, la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, par la suite, on va continuer avec la procédure jusqu'à arriver à la tenue de l'audience qui va s'en suivre. Ça prendra, parce que nous avons 2 mois pour juger le contentieux de l'élection provinciale au niveau de la députation provinciale. Peut-être il y a eu, selon eux, certaines situations qui méritent que la Cour puisse regarder. Nous allons le faire au moment opportun. Les audiences ne se tiennent pas directement. Il y a des étapes, comme je venais de le dire, qu'il faut informer d'abord le parti.
Parce que quelqu'un peut être là, il est député, il ne sait pas qu'on a contesté ces élections. Il faut que la Cour l'informe. C'est ce qu'on appelle la notification. Ça aura lieu, je dis, au courant de la semaine. Et puis, après, on attend s'il a des moyens, lui aussi fournir ses moyens. Ça sera encore versé. Donc, c'est, en fait, en réalité, s'il faut parler du point de vue de droit, c'est la période qui suit, c'est la période de respect du principe du contradictoire. Ceux qui étaient proclamés provisoires par peuvent commencer à siéger, le contentieux va continuer. Ce n'est pas lié que parce qu'il y a le contentieux, il n'y a pas assemblée provinciale. L'assemblée provinciale peut commencer, le contentieux continue. Si il arrivait quelque chose, c'est la décision de la juridiction qui sera appliquée. Malgré les recours introduits par la dynamique de l'opposition, Félix Tshisekedi est proclamé président de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle. C'était dans la nuit du 19 au 20 janvier 2019 que le successeur de Joseph Kabila fut annoncé. Raphaël Blondy pour le commentaire. C'est officiel, Félix Tshisekedi devient le 5e président de la République démocratique du Congo après l'annonce de la Cour constitutionnelle. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Malgré les recours en contestation introduits par Martin Fayulu Madidi, les juges de la Haute Cour ont estimé que c'est bel et bien Félix Tshisekedi qui a remporté le scrutin présidentiel. La requête a été jugée recevable. Mais non fondée, les juges de la Cour constitutionnelle considèrent que la demande de recomptage de voix est exceptionnelle, mais absurde, et que la dynamique de l'opposition n'a apporté aucune preuve. Restons toujours dans ce même chapitre. Le fils d'Étienne Tshisekedi, ancien président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, et le nouveau président de la RDC, retourne sur son parcours avec Tarsis Monga. Félix Tshisekedi, fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, élu président de la République démocratique du Congo au scrutin de décembre 2018. Né le 13 janvier 1963 à Léopoldville, actuellement Kinshasa, il fait ses études secondaires et humanitaires dans la même ville. Plus tard, il rejoint les rangs de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti dirigé par son père, et en devient le secrétaire national chargé de l'extérieur en 2008. En novembre 2011, Félix Tshisekedi est élu député à Mbujimaï, mais en juin 2013, il est déchu de son mandat du fait qu'il n'avait jamais siégé. Le 31 décembre 2016, il participe à la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre aux côtés de son père. À l'issue de ces accords, l'opposition doit proposer un candidat au poste de Premier ministre et Félix Tshisekedi était souvent mentionné. Le 7 avril 2017, Bruno Tshibala est nommé Premier ministre de la République démocratique du Congo, nouvelle qui fait perdurer les divisions au sein de l'opposition. Fin mars 2018, Félix Tshisekedi, élu à la présidence de l'UDPS, est désigné candidat pour représenter le parti lors des élections présidentielles de décembre 2018, candidature validée en août par la Commission électorale nationale indépendante. Le 10 janvier 2019, la Commission électorale proclame les résultats provisoires et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi remporte le scrutin avec 38,57% de votes valablement exprimés en sa faveur, victoire très vite contestée par le candidat de la coalition Lamuka, Martin Fayulu. Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2019, Félix Tshisekedi, mari de Denis Tshilombo, est proclamé président de la République par la Cour constitutionnelle et devient le successeur de Joseph Kabila. Le réseau Internet et les échanges SMS qui étaient suspendus sur ordre des autorités congolaises depuis le 31 décembre au lendemain des élections générales ont été rétablis depuis le samedi 19 janvier vers 22 h sur toute l'étendue de la République. Les Lualabé saluent le rétablissement et plaident pour que cela ne puisse se refaire. De Doumige nous en dit plus. L'Internet avait été suspendu au début des opérations de dépouillement le lundi 31 décembre sur instruction du gouvernement pour préserver l'intégrité du processus électoral. Internet était coupé au même moment que les SMS. Plusieurs utilisateurs affirment que ce service est aussi rétabli. Nous sommes encore dans la joie parce qu'on nous a pénalisés pendant un long moment. Pour nous ici en RDC, il y a plusieurs domaines qui travaillent sous la connexion Internet. Alors c'était un moment de pénalisation, mais le fait qu'on a encore réhabilité cela, ça nous a encore redonné la force et ça a encore donné un avantage pour nous pour continuer nos services.
L'Internet nous aide aussi à beaucoup de choses. Quand on nous a coupé là, on était déçus, on était déçus. Oui, ça va maintenant. Ce rétablissement du réseau est intervenu quelques heures seulement avant que la Cour constitutionnelle ne confirme Félix Tshisekedi comme étant le nouveau président de la République démocratique du Congo, en balayant les requêtes du candidat président Martin Fayulu qui contestait les résultats de la présidentielle du décembre 2018 tels que prononcés par la CENI le jeudi 10 janvier 2019. Dans un communiqué rendu public le dimanche 20 janvier, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC a félicité Félix Tshisekedi pour son élection par la Cour constitutionnelle et elle invite toutes les forces vives de la RDC à prêter main forte au nouveau président afin de préserver la paix et l'unité du pays. Commentaire. La SADC félicite aussi les habitants de la RDC, les dirigeants politiques et toutes les parties prenantes du pays d'avoir conduit les élections de manière pacifique en dépit de problèmes de sécurité et de logistique. Elle appelle tous les Congolais à consolider la démocratie et à maintenir un environnement pacifique et stable après les élections historiques. La SADC réitère la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC et s'engage à soutenir le gouvernement de la RDC conformément au traité sur la SADC et au protocole de la SADC sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité. Autre chose dans ce journal, célébration de la fête patronale du lycée Umoja ce lundi 21 janvier 2019 dans l'enceinte de la dite école en commune d'Ilala à Kolwezi. Une occasion pour les élèves de reconnaître les mérites de Sainte Agnès et de suivre son exemple. Tarsis Monga était présent. Tant sur les étals des prêtres, chasubles de l'évêque qu'à l'autel et au lutrin, c'est la couleur rouge. Sainte Agnès est célébrée. Une joie expansive gorgée des ballets sans précédent à l'honneur du roi des rois. La grande salle de cette école est prise d'assaut par ses élèves qui ne peuvent qu'avoir la jubilation. Elles reconnaissent le mérite de leur sainte patronne. Je dis que la Sainte Agnès était une jeune fille de 12 ans qu'on a tuée parce qu'elle aimait Dieu et... Parce que la Sainte Agnès était une jeune fille, elle aimait beaucoup Dieu et elle était allée, je sais pas, au tribunal. Et c'est pour ça qu'on l'a tuée. Je dirais aux jeunes filles d'être vraiment modèles, de suivre ce que Sainte Agnès a fait. Cette célébration est annuelle, elle n'est pas fortuite. Sainte Agnès avait beaucoup de vertus à 12 ans. Elle a su braver beaucoup d'épreuves. Et nous les amenons et chaque fois nous interpellons, nous les enseignons pour qu'elles puissent vraiment avoir ces vertus pour être vraiment des filles dignes. C'est une école avec un parcours élogieux, mais les déboires sont toujours perceptibles. Les anciens de l'école doivent y songer. J'ai fait partie de la première promotion commerciale. Je suis ancienne de cette école. Ça fait 50 ans que j'ai quitté cette école. J'ai fait appel à tous les anciens, quelle que soit leur position, pour que nous puissions ensemble relever l'esprit du développement au profit de notre bel et distingué établissement. Un repas copieux a inauguré cette ambiance festive. Ce journal est terminé, mais l'actualité reste. On continue sur le www.wangou.info.